Des reportages très étonnants sur nos médias de gauche, après avoir craché leur haine du Rassemblement National, de l'extrême droite, de dire que Jean-Luc Mélenchon c'est tellement le camp du bien humaniste, d'accord, et qu'il faut voter pour l'extrême gauche, et bien là ils font des reportages pour dénoncer l'antisémitisme. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, il y a une certaine communauté qui s'en prend à une certaine communauté, et c'est pas bien. Donc je comprends plus. Et ils vont partager des vidéos de témoignages qui vont être un petit peu crues. On va écouter ça. Une vidéo commence à beaucoup circuler sur les réseaux sociaux. Elle illustre la montée de l'antisémitisme. C'était hier matin, en plein cœur de Paris. Un homme s'en est pris à des passagers de confession juive avant qu'une jeune femme courageuse n'intervienne. Elle a d'ailleurs déposé plainte. Vincent Vantingen du service police-justice BFM TV est avec nous. Merci. Vincent, que s'est-il passé exactement? Vous l'avez dit, c'est une vidéo qui vient illustrer ce qu'on rappelle semaine après semaine, cette montée de l'antisémitisme à laquelle on assiste et qu'on déplore en France. Vous la déplorez. Vous déplorez l'antisémitisme. D'accord? Alors il faut quand même se rappeler qu'il y a une ONG financée par l'Union Européenne qui rend hommage au martyr Ismail Haniyeh, l'ex-chef du Hamas. Parce que récemment, il y a le chef du Hamas qui est mort. Et il y a pas mal de gens à gauche qui sont très tristes que le chef du Hamas il soit mort. Et après, ces mêmes médias de gauche vont te dire « Oh, il y a de l'antisémitisme en France, mais on comprend pas d'où ça vient. » C'est sûrement l'extrême droite. C'est sûrement l'extrême droite, d'accord? Ces derniers mois, depuis notamment le 7 octobre, sont des faits qui sont déroulés hier matin dans le métro parisien, en fin de matinée, sur la ligne 9, à la station Richelieu-Drouot. Pour expliquer, on est ici en plein cœur de Paris et c'est un homme qui s'en prend donc à des passagers de confession juive, qui les insulte, notamment une famille qui est là avec sa petite fille. Cet homme profère des insultes antisémites. Il crache sur les gens également avant qu'une jeune femme n'intervienne et ne filme l'ensemble de la scène. Je vous propose d'ailleurs de regarder cette vidéo. Attention, certains propos peuvent choquer. Les enfants de l'Iran. Ta mère là, Ouda, les enfants. Stop! Arrête, chute! Je parle. T'arrêtes! Je parle. Bah non, t'as pas le droit de parler, chute! Tu te tais! Je parle. Tu parles pas! Non, faut pas ici. Youda, fils de p. Et t'arrêtes, je vais porter plainte contre toi, regarde-moi, je vais porter plainte. Alors ce qui est rigolo, c'est que du coup, grâce au mec qui fait la langue des signes en bas à droite, je sais comment dire le gros mot P-U-T-E en langage des signes. Voilà, si vous le regardez depuis tout à l'heure. Contre toi, ok? Je vais aller voir la police! Je crache sur toi. Mais crache! Moi je vais aller porter plainte contre toi, ok? Vas-y, sors du métro! Allez, sors! Le métro, ton père. Tu parles pas! Sors de ce métro, ok? Je sens pas, filme-moi. Bah ouais, je te filme, tu vas aller à la police, tu vas aller porter plainte contre toi, y'a quoi? Ouais, après ça, ton père. Je vais me mettre ton père. Vincent, la jeune femme qui a donc fait cette vidéo et qu'on entend annonce avoir déposé plainte et elle est soutenue. Oui. Elle est soutenue. Ah bon? Parce que je rappelle que les médias de gauche, récemment, ont sorti un livre, 1612 raisons d'abolir la police. Donc je comprends pas. Tu sais, ils soutiennent le Hamas, ils veulent abolir la police, etc. Mais après, ils déplorent la montée de l'antisémitisme et puis ils portent plainte auprès des policiers. Elle est soutenue aujourd'hui, mais ce qu'elle déplore, c'est de ne pas l'avoir été hier matin dans cette rame de métro. J'ai pu m'entretenir avec elle il y a encore quelques minutes et elle raconte cette scène terrible, les insultes qu'elle a subies. Et ce qu'elle explique, c'est qu'elle dit « Je ne pouvais pas me taire, les mots sortaient de ma bouche parce que je devais intervenir, mais j'étais la seule à intervenir et j'avais peur. » Faut quand même se rendre compte de la gravité des propos prononcés. Et lorsqu'elle s'en prend à lui en disant « Je vais porter plainte », il se retourne vers elle, il lui crache dessus. Elle explique donc qu'elle a eu peur. Elle a eu peur qu'il s'en prenne physiquement à elle. Et une fois que cet homme est sorti du métro,
personne n'est finalement intervenu. Il y a juste une jeune fille qui est venue s'asseoir à côté d'elle en lui disant « Moi aussi, je suis juive. Moi aussi, j'ai été choquée par ces propos. » Il se trouve que cette jeune fille a donc déposé plainte au commissariat d'Issy-les-Moulineaux peu après les faits et son avocat annonce qu'il va écrire aujourd'hui au procureur de la République pour dénoncer ces faits. Et c'est vrai qu'elle est soutenue parce que les associations mettent en avant ce qu'ils appellent le sursaut citoyen, l'attitude de cette jeune femme, le fait d'intervenir quand on assiste à une telle scène. C'est ce à quoi les associations appellent de leur vœu ces derniers mois et c'est ce qu'il faut saluer. Ok. Et après BFM TV, c'est RMC, le média d'extrême gauche, qui va te dire « Oh, c'est tellement pas bien, la haine, d'accord, l'antisémitisme, on sait pas d'où ça vient, mais c'est vraiment pas bien, d'accord ?» Par contre, pour le coup, là, il faut des filtres anti-droit d'auteur. Hop. Une chose, c'est que quand t'es juif et que tu portes une kippa, t'es pas en sécurité. Alors, pardon, c'est presque une... Je suis désolé, j'ai dit presque une évidence, mais ce couple avec leur enfant, ils sont dans le métro, ils vont juste d'un point A à un point B, hein, tranquillement. Hein. Ouais, je sais. Tranquillement. Pas de prière, rien. Non, mais on s'en fout, peu importe, ils sont là, tu vois, ils se déplacent. Et là, il y a un type, coup de bol, son arme, elle était verbale. Oui, coup de bol, tu as raison. Coup de chance. Enfin, il a craché s'il avait une maladie pulmonaire. Puisqu'il avait l'air un peu dans un état second. Ça veut dire que ce gars, il voit un juif, d'un coup, c'est la haine. Ouais, c'est ça. Tout de suite, ouais. Tu vois, tout de suite. Mais tu sais... Tout de suite, il a envie de le... Verbalement, il veut le tuer. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé en France pour en arriver là? On comprend pas, hein. Et du coup, je ne résiste pas à l'envie d'aller lire cet article qui parle de cette fameuse ONG financée par l'Union Européenne qui rend hommage à la mort, tragique, du chef du Hamas. D'accord? Hop. La branche jeunesse d'une ONG turque soutenue et financée par l'Union Européenne a rendu un vibrant hommage à Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, tué le 31 juillet dernier par une frappe d'Israël en Iran. Dans une publication du 2 août, la section jeunesse de l'organisation internationale Al-Sharq Forum a appelé à rendre un dernier hommage au martyr Ismail Haniyeh sur la place Sainte-Sophie à Istanbul, considérant avoir un engagement envers lui. Cette ONG turque est dirigée et a été fondée en 2012 par le Palestinien Wada Kanfar. Donc, je rappelle, nous on a tous nos merveilleux gauchistes qui brandissent le drapeau palestinien pour dire que la Palestine c'est tellement génial, bordel. Il était le directeur général de la chaîne qatari Al Jazeera à partir de 2003 et de son réseau de médias de 2006 jusqu'en 2011. Dans une interview publiée le 25 octobre 2006 sur le site internet officiel des Frères musulmans, il est demandé à Wada Kanfar si le fait qu'il ait un background islamique, en particulier avec les Frères musulmans, n'entrerait pas en conflit avec ses fonctions à Al Jazeera. Il répondra de manière évasive que s'il ne s'estime pas appartenir à un mouvement idéologique particulier, il pense appartenir en premier lieu à la Oumma, entre parenthèses, la communauté des musulmans, y compris à son héritage collectif et à son esprit. Malgré ses liens évidents avec les Frères musulmans et sa volonté manifeste de promouvoir l'islam politique, la Commission européenne, via Erasmus, a financé de 2021 à 2023 pas moins de 4 projets de la section jeunesse du Al-Sharq Forum pour un total de 110 279 €. Et après ils vont dire « Oh, c'est tellement dommage l'antisémitisme, oh, je condamne, c'est pas bien, oh ». Et après les journalistes, ils s'étonnent que les gens n'interviennent pas dans les métros. Oui, parce que vous êtes hypocrite. Vous êtes tellement hypocrite que les Français en ont marre. Et maintenant, ils voient les gens se faire agresser, ils les laissent, ils se débrouillent, quoi. On n'en supporte plus. C'est genre, bah vous l'avez voulu, vous l'avez, quoi, en fait. Donc oui, les gens n'interviennent plus. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!